Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Inspiration H24, la muraille de Mons, avec le pasteur Serge et Pam Toukouzou. Bonjour, soyez les bienvenus et surtout soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, soyez bénis. Nous continuons notre série de vidéos donc, Oui. et nous en sommes au jour 3 avec le sujet la prière du Notre Père. Tout à fait. Alors si vous venez de nous rejoindre, surtout activez la cloche, abonnez-vous parce qu'il va y avoir toute cette série, toute cette semaine. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller vite les chercher. Donc vous allez regarder la vidéo, la prière jour 1 et la prière jour 2. Voilà. Entre autres, nous vous invitons à l'événement de la marche Oui. qui aura lieu ce samedi, le 29 août 2020. À 20h à Mons. Le calendrier. Oui, le calendrier de prière. Si on vous invite à la marche, nous vous invitons aussi à participer à la semaine de prière que nous avons commencé lundi, qui prendra fin ce week-end. Donc, nous faisons une chaîne de prière 24 heures sur 24. Et chaque jour, nous publions un calendrier du jour qui reprend les 24 heures et avec des tranches horaires où nous pouvons nous inscrire. Moi, je veux prier de minuit à 1h, moi je veux prier de 5h à 6h, moi je veux prier de 7h à 8h, ainsi de suite. Et nous avons occupé toutes les 24 heures et prier à la chaîne les uns après les autres. Donc si je comprends bien, pour nos internautes, c'est 1 heure par personne. 1 heure par personne, tout à fait. D'accord. Alors comment on s'inscrit ? On s'inscrit sur notre page Facebook, dans la page Facebook de la muraille de Mons. Nous pouvons y laisser un message. Nous pouvons aussi appeler le 0472 98 40 15, qui est mon numéro de téléphone. Là, vous téléphonez. Si vous ne m'avez pas tout de suite, vous pouvez laisser un message ou encore envoyer un SMS. Vous pouvez envoyer aussi un message audio sur WhatsApp au même numéro. Vous pouvez envoyer un message écrit sur WhatsApp au même numéro, un message IMO au même numéro, un message Viber au même numéro. Ou un email. À la muraille de Mons @gmail.com. Tout à fait. Alors, ou encore, si vous ne retenez pas tous ces numéros, vous pouvez aussi téléphoner à l'église au 065 36 2000. Là, vous laissez le message et ce message nous parviendra dans l'heure, dans la journée, et nous reprendrons contact avec vous pour établir votre tour de prière. Amen. Alors aussi, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Donc, il parlait justement de nous contacter, mais ça peut être aussi, vous avez reçu un partage, quelque chose que vous avez reçu sur votre cœur pendant votre temps de prière. Surtout, n'hésitez pas. Et nous allons justement annoncer la personne qui nous a contacté. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce message. C'est notre sœur Elisabeth. Oui, le message de notre sœur Elisabeth était sur le passage de Proverbes, chapitre 25, et des versets 4 à 6, qui dit « Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Wow. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands. » Donc, elle a donné ce message pour que l'intercession puisse prier afin de ôter de l'argent les scories, afin que l'argent soit purifié. Elle a dit qu'il faut prier pour que nous soyons purifiés de nos mauvaises manières de vivre l'Église, de vivre l'Évangile, des traditions, ces choses qui freinent l'œuvre de Dieu, plutôt que de laisser l'œuvre de Dieu aller de l'avant, selon qu'il est écrit que ton royaume vienne. Pour cela, il faut que l'intention, nous prions cette semaine aussi pour changer nos mentalités et acquérir la mentalité du ciel, du royaume. Amen. Alors aussi, merci beaucoup parce qu'elle nous a témoigné qu'elle avait reçu justement tous ces passages, etc. avant, donc dans ses temps de prière. Et quand elle a regardé la vidéo, jour 2, eh bien, ça confirmait en fait ce qu'elle avait reçu. Donc, vous voyez que vraiment l'Éternel conduit toutes choses lorsqu'il veut parler à ses enfants, et ça c'est vraiment super. Ce qui est très super, ce qui est bien, c'est que
notre sœur Lily ne partage pas la même communauté que nous. Nous sommes Aussi. tous chrétiens de Mons, mais Oui. elle est dans une autre communauté pour marquer l'unité, Oui. l'accord dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment Dieu soit loué. génial. Ouais, c'est Amen. vraiment génial. Donc on arrive à notre sommaire. Mhm, Donc le premier point, c'est le 11e verset de Matthieu 6. mhm, Donc donne-nous notre pain quotidien. tout à fait. Et le deuxième point, c'est les 7 domaines d'influence pour le réveil. Voilà. Alors, Tu vas nous résumer brièvement le verset, d'hier. oui, Voilà. le verset 10 de Matthieu 6. Mhm. Donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Alors, le verset 10 que nous avons vu hier, c'était que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. En résumé de résumé, c'est que Dieu est souverain de toutes choses. Mm. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Son trône est au-dessus de tout trône et nul ne peut s'égaler à lui. Mm. Mais en faisant la terre, en créant la terre, il a mis son vis-à-vis qui était l'homme, pour que l'homme qui est créé à son image puisse être aussi le king, comme nous avons dit hier, de la terre. Celui-ci, donc l'homme, a vendu son droit de royauté au diable et est devenu esclave du diable. En croyant en Jésus-Christ, l'homme revient à sa condition première, c'est-à-dire se soumettre plutôt à Dieu et sortir de l'emprise du diable. Pour cela, Christ nous a dit de prier parce que le diable reste toutefois maître de la terre par usurpation, mensonge. Il faut que le royaume ou le règne de Dieu puisse venir par les enfants de Dieu, qui sont créés en lui, pour que ce royaume influence tous ceux qui sont encore sous l'emprise du diable et pour les en sortir. Mm. Ça, c'est le résumé des résumés. D'accord, et aujourd'hui, le 11e verset, Tout à donc fait. toujours Matthieu 6, 11e verset, Mhm. qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou de ce jour. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est un passage important. Dans le Notre Père, il n'y a que ce passage où l'on parle d'un sujet, entre guillemets, dira terre à terre. Donc, ce qui concerne le manger et un bien-être terrestre. Mm. Il est important que notre vie dépende de Dieu. Amen. Ici, Christ veut nous enseigner ou nous pousser à demander au Seigneur pour tous nos besoins physiques, pour tous nos besoins qui ont attrait à la vie sur la terre. Nous ne devons pas dépendre simplement de ce que nous sommes, ce que nous faisons, de notre force physique, de notre richesse de compte en banque. Non, nous devons dépendre de Dieu pour Totalement. notre quotidien. Mm. Alors, c'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce qui s'y attache, et sa justice. Mais pourquoi il a dit ça juste avant, dans ce passage de Matthieu 6, verset 33 ou verset 32, il dit que il citait la nourriture et les vêtements. Il ne fallait pas s'attarder dans sa vie à chercher ces choses parce que notre Dieu pourvoit à nos besoins pour toutes choses. Et ce n'est pas par nos inquiétudes qu'on peut rallonger notre vie d'une coudée. Donc il veut dire simplement que ces choses sont bonnes pour la terre, pour notre vie terrestre, mais ces choses ne doivent pas prendre le pas sur sur le royaume, sur notre vocation céleste. Amen. Mais, Même, si je peux me permettre, ouais, il pourvoira selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. tout à fait. Donc, cette prière, ce passage dans cette prière, c'est pour nous donner la paix quant aux choses de la terre, hein, quant aux choses de la vie terrestre, De tous les jours. de tous les jours. Mais aussi, on ne peut pas ne pas spiritualiser cela parce que quand on regarde tout l'ensemble de notre Père, il n'y a que ce passage qui parle réellement des choses de la terre. Mais en scrutant, on peut voir au travers du pain quotidien, comme la manne était donnée. Or, la manne représente la parole de Dieu. Jésus-Christ est la manne qui est venue du ciel. Amen. Il est la parole vivante qui est venue Alléluia. du ciel. Donc, Yes. donne-nous notre pain quotidien, veut dire aussi que donne-nous notre parole de ce jour, Amen. avec lequel nous allons marcher, avec lequel nous allons vaincre la chair, avec Amen. lequel nous allons vaincre l'ennemi, avec lequel nous allons vaincre toute chose, tout aléa de la vie. Mm. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Et en fouillant, j'ai trouvé une version une traduction qui se rapproche beaucoup, qui donne accès ou qui se rapproche beaucoup à cette notion
de pain spirituel quotidien qui dit ceci. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance. Ça, c'est la traduction de Auguste Crampon qui dit cela. Donc, ça nous renforce encore l'idée de la manne quotidienne, parce que dans le désert, Israël devait récolter la manne du jour. Simplement du jour. Il ne devait pas prendre plus, il ne devait pas prendre moins, il devait prendre juste la quantité du jour, parce que le lendemain, s'il gardait, ça pourrissait. Et c'était spirituel. Il y a là une signification spirituelle. Mais on ne va pas s'y attarder. Ce n'est pas le propos aujourd'hui où on va dévier dans notre étude. On sera plus long. Mais retenons que dans le Notre Père, c'est l'étape où nous pouvons exposer à Dieu nos requêtes qui ont attrait à la vie de la terre, sans souci, sans précipitation, pas en cas d'alarme, mais en faisant confiance à Dieu. C'est à ce moment-là aussi que nous pouvons demander au Seigneur de nous remplir de sa parole du jour pour vaincre les aléas d'aujourd'hui. Plus nous allons proclamer la parole et plus nous allons la vivre. Et ce sera une réalité dans notre vie pour les choses du quotidien. Tout à fait. Et ça me fait penser pendant que tu parles aux exemples que tu nous as pris avec les témoignages, etc. Mais on ne va pas s'attarder, c'est juste pour dire que je pensais au vélo de Yonggi-sho, dont tu nous parles. Il avait besoin ce jour-là d'un vélo et sa prière a été par rapport à son besoin du quotidien. Tout à fait. Et il y a un autre passage toujours dans ce chapitre du Sermon à la montagne qui dit, au Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Si, bien sûr. Amen. Amen. Alors, je pense que tu as sûrement un témoignage qui colle à ce passage de la Bible, enfin ce passage de la prière. Tu peux nous partager ce témoignage? Alors vous aurez deviné, nous sommes à la question personnelle. Tout à fait. Donc oui, effectivement, lorsque j'étais jeune fille, et que si tu te souviens, quand je travaillais dans un institut de beauté, j'avais mes clients, on préparait notre mariage. Et je parlais avec mes clientes habituelles, et vous savez comment ça va les salons, on fait les potins. Et une de mes clientes me dit, alors tu en es où pour ta robe de mariée? Et dans mon cœur, je n'osais pas lui répondre parce que je dis, je m'attends à ce que l'Éternel fasse quelque chose parce que nous n'avions pas les moyens d'acheter la robe de mes rêves. Donc on s'attendait vraiment à un miracle. Et ce jour-là, cette cliente m'a dit, écoute, si tu veux, j'ai une robe. Ma fille devait se marier. Elle a acheté une robe haute couture. Et il se trouve qu'elle a changé de date. Et comme c'est une saison qui est complètement à l'opposé, cette robe est dans mon placard. Elle n'a jamais été mise. Si tu veux, passe. Donc ça c'était au SHEP, donc la base militaire, c'était une femme femme de général, troisième personnalité du SHEP. Et elle me dit, écoute, passe. Alors sur le coup, c'est vrai que j'étais un peu mal à l'aise, mais par la suite, c'est comme si le Seigneur me disait, fais-le. J'en ai parlé à Serge, on a été, j'y étais, et je me dis, sur quoi je vais tomber, même si c'est une personne qui a plus de richesse que moi, je m'attends à une pièce super belle, etc. Mais peut-être que ce ne sera pas à mon goût, peut-être que ce ne sera pas à ma taille. Mais j'y suis allée. Et quand j'y suis allée, qu'elle m'a déballé la housse, etc., alors c'était la robe. Je l'ai repris chez moi, je l'ai essayé. Jusqu'au jour du mariage, nous n'avions fait aucune retouche. Elle m'allait comme un grand chéri. Tout à fait. Tu étais encore plus amoureux de moi. Non, mais elle était magnifique. Et ça répondait surtout à nos prières. C'était ça, c'était la robe. Et je n'avais comment le Seigneur, enfin le Père nous a vraiment gâtés au-delà de nos espérances, parce que je m'attendais à une robe où j'ai donné des détails dans la robe, mais pas autant. Et là, j'ai vraiment été, mais au-delà de nos espérances, super bénie. Et nous sommes mariés.
Et voilà, on est super heureux parce que le Seigneur, notre Père, agit tous les jours comme ça. Et ça, c'est super. Amen. Dieu soit loué. Donc voilà, Dieu qui pourvoit à nos besoins au-delà de tout ce que nous pouvons penser et espérer. C'est ce que Christ a voulu enseigner, à donner à ses disciples au travers de ce Notre Père. Alors, nous avons le deuxième point donc à voir, c'est les 7 domaines d'influence pour le réveil. Voilà. Les 7 domaines d'influence pour le réveil, donc durant le réveil spirituel ou le réveil de la société, sont les domaines pour lesquels nous prions afin que l'Église ou les croyants brillent au travers de ce domaine. Amen. Par leur vocation céleste. Nous avons le premier domaine et la plus importante, enfin du moins ce que je considère comme la plus importante, c'est la famille. Amen. Parce que dans l'œuvre de Dieu, dans la pensée de Dieu, il a commencé par créer l'institution première qui est le mariage au travers de laquelle vient la famille. Donc, c'est pourquoi il y a un texte qui lit cela, qui explique cela dans Malachie chapitre 4, verset 6 et Luc 1, 17 qui dit que la volonté du Père, c'est de ramener le cœur de père à leurs enfants et des enfants à leur père. C'est pour dire que on revient à la vocation première, il faut que l'héritage que nous avons reçu de Dieu, c'est-à-dire la vie, et la relation que nous avons avec lui, soit transmis de père aux enfants. Génération en génération. Des générations en génération, afin que le royaume de Dieu s'étende sur la terre. Amen. Au départ de la famille. Amen. Deuxième point, c'est l'Église. Nous prierons pour l'Église afin que l'Église retourne aux fondamentaux. Le retour à la vraie doctrine de Dieu. Christ a dit à ses disciples avant de partir, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Nous voulons revenir aux fondamentaux. Il faut que l'Église, aujourd'hui, de par ses dirigeants, et de par ses responsables, selon Éphésiens 4, 11, puisse enseigner au peuple de Dieu à marcher selon les principes de Dieu. La prière et tous les autres principes de Dieu doivent être remis au goût du jour. Nous prierons pour refuser les agendas du monde qui s'infiltrent dans l'Église ou les politiques du monde qui s'infiltrent dans l'Église, mais nous voulons revenir aux fondamentaux. Troisième point, dans les domaines d'influence, nous voulons prier pour le gouvernement, la politique et le social. Selon que Paul nous a demandé, c'est dans 1 Timothée 2, 1 et 3, de prier pour nos autorités. Nous voulons prier aussi pour nos autorités politiques, nos autorités de la police, de toutes les institutions qui nous gouvernent, le roi en premier. Priez pour eux, pour qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu, même s'ils ne croient pas, afin que l'influence de l'Église, l'influence du ciel au travers de l'Église, puisse les conduire. Puisse les conduire. Et nous les bénissons déjà, oui, sont. Nous allons aussi, dans ce cas-là, prier pour la paix de Jérusalem, parce que c'est important de prier pour la paix de Jérusalem, car c'est notre boussole, ou bien plutôt notre horloge. Et Christ, l'évangile, du moins la Bible nous recommande de prier pour la paix de Jérusalem. Alors, troisième, c'était le quatrième point, nous voulons prier pour l'éducation. L'éducation englobe tout ce qui est mis en place pour éduquer les enfants, donc les écoles, en commençant par la crèche maternelle, école primaire, secondaire, supérieure, universitaire, même les écoles, comment on dit ça, des promotions sociales, spécialisées aussi. Nous prions pour toute forme d'éducation. Nous prions pour que là aussi, que les programmes soient conduits par Dieu. Amen. Et là, je pense spécialement à nos frères qui sont professeurs dans les écoles, qui sont accueillants d'enfants, qui sont aussi professeurs de religion, qui sont ceux-là. Nous prions pour eux pour qu'ils soient dans ce milieu, les porte-étendards de l'Évangile, la lumière du monde dans ce milieu qui est gangréné par beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu.
D'ailleurs, je pensais, pendant que tu disais ça, je disais, sûrement il y a des professeurs qui sont en train de nous regarder. On vous bénit déjà et on demande vraiment au Saint-Esprit de vraiment vous bénir spécialement pour ce que vous faites. Tout à fait. Alors, nous avons... On était au 4e point. Cinquième point, nous allons prier aussi un domaine d'influence très important qui sont les arts et loisirs. Ah oui, hein. Les arts, spécialement pour la ville de Mons. La ville de Mons est connue pour être la capitale de la Wallonie en ce qui concerne la culture. Donc la capitale de Wallonie de la culture, c'est Mons. Alors, qui veut dire culture, veut dire art, qui veut dire art de vivre ou toute forme d'art. Nous avons, historiquement parlant, nous avons eu des musiciens, nous avons eu même des peintres Van Gogh qui sont venus à Mons, et même originaires de Mons, ou de Mons et Borinage, et beaucoup d'autres formes d'art. Nous voulons que ces choses reviennent, mais avec l'inspiration d'en haut. Amen. Parce que nous savons bien que les artistes sont un peu, on peut dire, des personnes illuminées. Mais nous voulons que leur illumination vienne de la lumière du ciel, et non pas la lumière ténébreuse, si on peut le dire ainsi. Alors. Des inspirations charnelles. Tout à fait. 6e domaine, c'est le domaine ou le monde des affaires. Le réveil que nous cherchons et pour lequel nous prions, qui est déjà à la porte, nous voulons qu'il soit aussi un réveil socio-économique. Que Mons soit couverte dans des entreprises qui emploient les Montois et ceux qui sont aux alentours. Amen. Nous prions qu'il y ait de l'inspiration parmi les enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu rêvent des rêves d'en haut, comme Joseph, et que Dieu mette sur leur chemin les possibilités pour qu'ils mettent leurs rêves au service de la nation, au service de l'Église, au service de la société. Et qu'ils trouvent les voies et moyens pour arriver. Tout à fait. C'est pourquoi il ouvre des chemins. Amen. Qu'il y ait une redistribution équitable des richesses créées à Mons et dans le Borinage et dans toute l'Europe. Nous voulons bénir ce pays pour, de ce côté-là, qu'il y ait de monde des affaires digne. Enfin, le 7e domaine, c'est le domaine des médias. Nous savons que les médias influencent le monde, parce que qui dit médias dit information de toutes ses formes. Nous voulons prier que là aussi, que le peuple de Dieu ait des filtres d'en haut, parce que le maître des ondes, le Seigneur des ondes, c'est bien le diable lui-même qui inocule beaucoup de choses mensongères, des songes des ténèbres, des choses des ténèbres pour dévier les enfants de Dieu, dévier l'Église, dévier et tirer à lui tout le monde. Mais nous voulons par les médias, la publicité, les annonces, les journaux écrits, parlés, et même le Facebook, tous les canaux soient vraiment purifiés et que les enfants de Dieu soient gardés de ces choses du monde. Amen. Voilà les 7 domaines pour lesquels nous distribuerons. Quand on ira dans la ville, nous aurons ces domaines dans nos poches, dans nos vestes, et nous prierons pour les bâtiments, pour les hommes et pour les femmes, dans ces 7 domaines-là, parce que le Père de lumière, pour qui nous prions aujourd'hui, notre Père, nous donnera beaucoup d'autres inspirations et de victoires dans ces domaines. Amen. Je crois vraiment, oui, que le Seigneur va faire vraiment des miracles, et on s'attend vraiment à ça, il ferait un chemin. C'est le temps où il ferait un chemin. Amen. Et nous voulons marcher vraiment. Donc sur ce, nous vous disons au revoir.